C'est pas toujours facile, hein. Parce que moi j'ai des tendinites à droite à gauche, j'ai de l'arthrose en pagaille. Au niveau du civisme, est-ce que les gens sont sympas? Est-ce que vous estimez que c'est normal qu'il y ait une plaque commémorative pour Naël? Et vous venez ici pour le marché? Non, je vais à l'église. Ah, ok. Et Moi, je donne 1 pour la ville de Paris. un pour la ville de Paris. Ouais. Ah, mais vous êtes dur, vous. Je me suis fait voler ma veste il y a 2 semaines ici. Tu veux passer? Tu veux Gaston Bell, il m'a dit. Et au niveau de la sécurité, vous vous éloignez, vous voulez pas rester près de moi? On dirait pas, vous êtes en forme. Hein. Oh bah. Je vais à la rencontre des critoliens et critoliennes aujourd'hui. Cristolien. Ah, on dit Christ. Ah, on a demandé, on m'a dit qu'on prononçait pas le S. Non, Donc- c'est cristolien. Ah, cristolien. Bon, vous êtes cristolien, vous, monsieur? C'est ça, ouais. Ah, ok. Comment va la vie aujourd'hui à Créteil? Ça va. Ça va? Vous avez l'air bien, vous avez l'air On vit bien à tranquille? Créteil, ça Ouais, va, c'est vrai. sympa, ouais. Ok, il n'y a pas de problème au niveau de l'urbanisme, de la propreté, du Si, comme civisme? partout, mais bon, c'est une bonne ville en général. C'est une bonne ville? Ouais, on vit bien. Ouais, vous y sentez bien? Enfin, ce quartier, ça va. Ah, pourquoi? Il y a des quartiers un peu... Un peu plus compliqué? non, pas compliqués, mais bon... c'est des quartiers qui sont plus urbains ou Ouais. des choses comme ça. Ici, ça va, il y a du passage, il y a des commerces, c'est plus cool. Ouais. Il y a le marché qui est un peu plus loin, c'est ça? C'est ça, ouais, il y a les marchés, il y a une rue piétonne. Vous le faites, vous, le marché un petit peu ici? Ouais, ça va, ça m'arrive. Ouais. Ça arrive, ok. Et vous le trouvez comment? C'est ça, c'est le centre-ville de Créteil, du coup, on est là. L'ancien, L'ancien. ça, ouais. Ok, pourquoi le nouveau, il est où? Plus vers le centre commercial, la mairie, tout ça, en bas. Ouais. D'accord, ok. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? Ça fait longtemps. C'est-à-dire, combien d'années? 80. Depuis 1980? Ouais, Et vous avez quel âge? 52, ouais. Non, sérieux? Ouais. Bah, vous le faites pas, hein. Ouais, merci. Vous êtes en forme, ça fait du sport un peu? Même pas, non. Même pas? Non, je suis paresseux. Vous êtes paresseux? Et puis voilà, c'est... Voilà. Bon, ça, c'est vrai que c'est pas très sportif. Mais en tout cas, c'est vous pour avez... mes fils, c'est pas pour moi. Ok. Et du coup, donc depuis 80, si je vous demandais de donner une note sur l'évolution de la qualité de vie à Ouais. Créteil depuis que vous y vivez, vous donneriez combien sur une échelle de 0 à 10? 8. 8? Ouais. Ah, c'est une bonne note, hein. Ouais, c'est une Ah, bonne donc note. Créteil, c'est cool. C'est Vous une êtes bonne content note. d'être là? Ouais, je suis bien, ouais. Ça, c'est une bonne chose. Bah écoutez, merci monsieur. C'est comment votre prénom? Joël. Joël. Eh ben enchanté Joël, moi c'est le Chauve. Belle journée à vous monsieur. Ah ouais, pareil. On se comprend. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger monsieur. Je passe faire un petit reportage sur Créteil ce matin. Ça fait combien de temps que vous travaillez vous ici dans le secteur? Nous, ça fait 20 ans qu'on est là. 20 ans que vous êtes là, ok. Ouais. Et comment va la vie à Créteil? Bon, ça va, hein, c'est pas trop mal. Il y a des hauts, des bas, mais ça va. Hein. Vous avez un petit accent? Je suis portugais, oui. Ah, portugais, ok. Et donc du coup, la vie à Créteil est pas trop mal? Non, c'est pas trop mal. Hein. Il y a eu un moment que c'était un peu... Mais après, ça s'est arrangé. Quand vous dites qu'il y a eu un moment et ça s'est Il y a eu arrangé. un moment qui était un peu... Comment vous dire? C'était un peu en... Les gens ils étaient un peu excités. Là, maintenant, là, tout le monde se connaît, tout le monde se comprend bien, ça va. D'accord. Il y avait un moment, un manque de Oui, civisme. ici, dans le coin, oui. Ouais. Mais maintenant, ça va, tout ça, c'est bon, ça va, tout va bien. Ouais. Et si vous deviez donner une note sur une échelle de 0 à 10, à la qualité de vie aujourd'hui à Créteil, vous donneriez combien? Oui. 8 sur 10? Oui, Deuxième personne qui donne 8. Fait bon vivre à Créteil alors? oui c'est pas mal, à Créteil, Ouais. c'est très bien. Très bien, Créteil. Hein. Ouais. Au niveau de l'urbanisme, la propreté ici dans le vieux Créteil. La propreté, c'est un peu laissé aller. Ils font qu'une fois par semaine. Ok. Mais c'est vrai, ça devait être au moins, surtout à cause des feuilles, c'est au moins 2-3 fois par semaine. Ok. C'est vrai que ça devait être plus nettoyé que ça. On est un peu laissé aller à ce côté-là. Ok. Il laisse un peu aller les... Ça pourrait être plus propre du coup. Ça peut être plus propre. Et vous, cher monsieur, vous habitez à Créteil? Oui. Ah, vous êtes ici depuis combien de temps vous? 75 ans. 75 ans? Mais vous avez quel âge? Ben, j'en ai 75. Ah, donc vous êtes né à Créteil alors? Ok, vous avez fait toute votre vie ici? Et
Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie ou l'évolution de la qualité de vie à Créteil, vous donneriez combien? Est-ce que ça a évolué en bien, en mal par rapport à vous depuis que vous y êtes? Ça dépend de... Sur quels aspects? Oui, parce qu'il y a des coins qui vont pas trop bien. D'accord. C'est-à-dire? Bon, surtout sur les personnes âgées. Il y a des trucs, vous voyez, comme par exemple le renouvellement de la carte Navigo. Maintenant, il faut courir au lac là-bas. D'accord. Parce qu'avant, on l'avait à la mairie. Ici, à la mairie. Alors, si vous êtes handicapé, ben... Vous avez un handicap, vous, monsieur? Ouais. Ah oui, pour vous plusieurs. déplacer. Hein. Ok. Et pour vous déplacer là-bas, c'est compliqué maintenant? Enfin, j'arrive à me déplacer, je prends le bus, mais bon, c'est pas toujours facile. Hein. Parce que moi, j'ai des tendinites à droite, à gauche, j'ai de l'arthrose en pagaille, des pincements aux vertèbres lombaires et cervicales. En plus, j'ai un pacemaker et puis je suis diabétique. Ah oui. Alors, ouais, pas facile. Ouais. Okay. Ouais, et puis depuis qu'il y a eu comment dire, la guerre en Ukraine, bah, moi j'ai 800 € qui sont partis comme ça, parce que pour le chauffage, avec le gaz. Alors, ils ont commencé à faire des choses, mais ils ont commencé à vouloir faire mettre ça en place pour faire une brocante dans l'année, mais ils ont tout abandonné à la fin, on n'a plus de suite, rien. Donc le vieux Créteil ici, ça manque de vie. Je vois qu'il y a un commerce en face de vous qui a l'air d'être fermé. Il est fermé, je pense qu'il est vendu là, mais actuellement. Ok. Mais sinon tout était fermé pratiquement, il y avait 4 ou 5 commerces qui étaient fermés ici dans la rue, là, il n'y a pas longtemps. Ah, donc au final... Bon, ça vient de se remettre en route, les gens ils ont été repris. Ok. Donc là, il y a une diminution de l'activité là depuis quelques temps, et là, il y a des commerces qui sont en train d'être repris. Là, ça commence à être repris, c'est bien pour tout le monde. D'accord. Et on a parlé donc de propreté qui est un peu limite. Au niveau du civisme, est-ce que les gens sont sympas? Les gens sont respectueux ici dans le secteur? Ils sont respectueux, mais il y a une bande, c'est là qui font avec leurs scooters là, qui font leurs commandes là, comme ils s'appellent. Ah, les livreurs Uber et tout ça? Voilà. Alors là, ils se mettent là-bas contre l'autre côté du trottoir. Avant, ils se mettaient de ce côté-là, on les a jetés un peu de l'autre côté. C'est une catastrophe là-bas. Si vous passez, là, vous allez voir des canettes, des bouteilles, des gobelets, partout là-bas. Avec une poubelle à côté, ils ne sont pas capables de mettre dans la poubelle. Ouais, c'est exactement le monde du civisme. Après, c'est les commerçants qui vont prendre la mauvaise image. Et il y en a quelques-uns qui pissent dans les coins des coins là-bas. Si vous arrivez au côté de commerce là-bas dans le coin, j'en suis sûr que ça sont un peu Et il n'y a personne qui leur dit rien, la police, d'autres, vous les commerçants? Il y avait la police qui est passée, mais maintenant, comme c'est un peu calme, à part ça, la police passe moins en moins. D'accord. Ok, mais vous dites que c'est calme, mais qu'il y a des incivilités. Il pourrait venir pour contrôler pour les incivilités, pour le fait de laisser tout par terre. Il faut bien que tout le monde travaille. Ah oui, non, mais ça. Vraiment le contrôler, mais il faudrait bien qu'ils disent voilà, vous allez un peu plus loin, vous allez. Quand je dis ça, quand je dis contrôler, c'est contrôler le fait de ne pas manquer de respect aux autres en laissant les canettes par terre. Contrôler, non, il faut qu'ils travaillent, bien évidemment. Voilà. Mais qu'ils respectent finalement l'espace. Voilà, c'est ça. Après, mettons les pots des fleurs. Ouais. Quand ce matin j'étais chercher un ticket pour mettre dans la voiture, les pots là-bas ils sont pleins de canettes, des bouteilles partout, là, des gobelets. Et ça c'est ramassé une fois par semaine. Donc ça. Peut-être tout à l'heure ils vont passer les gars de la mairie, peut-être qu'ils vont passer tout à l'heure, mais c'est la personne déjà qui a fait ça qui devait avoir la conscience qu'il y a une poubelle à côté, il donne le pas, il met dans la poubelle. Absolument monsieur, absolument. Au niveau donc sécurité, ambiance générale ici, ça va, on est bien, on peut venir. Vous travaillez de quelle heure à quelle heure? Nous on travaille jusqu'à 11h du soir. Et 11h du soir, ça va? 6h30 du matin, 11h du soir, ouais. Ça va? Bon bah ça c'est cool. Comme je vous disais au début, c'était un peu chaud, mais maintenant les gens travaillent. Les gens sont détentes. Moi j'habite même aux côtés. Mais les gens qui viennent pour loin, ça veut dire qu'il est mort le marché. Ah, en gros, vous pouvez plus vous garer, donc c'est ce qui se passe dans beaucoup de villes de France. Hein. Bah oui. On veut diminuer les véhicules dans les centres-villes. Les gens ils viennent pour faire la commission, pour acheter, pour faire les achats. Et après, c'est le commerçant qui paye pour que les gens ne peuvent pas arrêter, ne peuvent pas venir. Désolé. C'est la chose que je vois un peu mal. Bon. Eh bien, écoutez, merci pour ce retour. Messieurs, excellente journée. Et à bientôt, merci.
Eh ben tant mieux si on est bien quand même à Créteil, c'est le plus important. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger monsieur. Vous habitez à Créteil? Oui, je viens d'emménager à Créteil. Ah, vous venez d'emménager, vous habitez dans le secteur là? C'est ça, oui. Dans le vieux Créteil ou un peu plus loin? Non, dans le secteur. Dans le secteur? Ouais. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes là? À peu près 8 mois. 8 mois? Ouais, c'est ça. Comment ça se passe les débuts ici à Créteil? Bah, ça se passe plutôt bien. Ouais? Ouais, c'est bon. Vous êtes déjà du coin ou vous venez d'où de Non, France? j'étais dans le 77, D'accord. Où ça, dans le 77? à Ozoir-la-Feria. Ah, mais je connais bien parce que j'ai fait un petit reportage sur Ponto Combo il y a pas longtemps. Ah, voilà. Et du coup, la vie Créteil ou Ozoir? Bonjour monsieur. Ah, c'est un grand changement. C'est un ouais? Ouais, c'est un changement parce que Créteil, c'est plutôt une grande ville. Ouais. Avec beaucoup de population, beaucoup plus de commerce et tout. Il y a plus de Donc, commodité, plus de vie? Oui, exactement. Ok. Et au niveau justement, parce que là j'ai vu un peu les commerçants du coin, au niveau de la propreté, du civisme, du respect, de la sécurité ici à Créteil. Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie ici à Créteil, vous donneriez combien? Je mettrais un bon 7. Un bon 7? Ouais, un bon Ok. 7. C'est bien noté, hein, Créteil, Ouais, réellement 7, là. moi j'aime bien Créteil. Ouais. Ouais, Et franchement, du j'aime coup, est-ce que si vous deviez améliorer quelque chose ici à Créteil, vous amélioreriez quoi? Franchement, je sais pas. Pas grand chose, il n'y a rien à améliorer, tout est carré? Ouais, franchement, tout est Ouais. bien. Ouais, Il y a tout. Il y a des centres commerciaux, il y a de quoi s'amuser pour les enfants, il y a tout. Ok. Et vous avez des enfants, vous? Non, pas encore. Pas encore? Non. Vous travaillez dans quoi, vous? Ah, je peux pas le dire. C'est vrai? Ouais, je ah, peux pas ok. le dire. Et vous aimez votre activité professionnelle? Oui, oui. Ok. Et si vous deviez améliorer quelque chose au niveau national, vous amélioreriez quoi? Un point, quelque chose? Peut-être, je sais pas, ça peut être le pouvoir d'achat, ça peut être la sécurité, ça peut être, je sais pas, moi, il y a plein de possibilités à améliorer, mais si vous devez en améliorer une, les retraites? Je pense pas encore à la retraite, mais je dirais, ouais, peut-être ça. Peut-être ça, parce que beaucoup de gens se plaignent de la retraite. Ok. Du coup, je dirais peut-être ça. Mais ça vous concerne pas directement, donc Ouais. vous amélioreriez quelque chose qui vous concerne pas. C'est rare que les gens améliorent quelque chose qui ne les concerne pas. Ouais, pour l'instant, j'ai pas trop. Il n'y a réfléchi rien, à- aucun problème pour vous, la vie Bah, elle pour est l'instant, nickel. tout va bien. Ouais. Ouais, franchement, tout va bien dans ma vie, donc Ok. voilà, j'espère que Et ça dure. allez, je vous pose une petite dernière question, après je vous embête pas plus. On a vu là, je pense à une affaire qui fait beaucoup de bruit et c'est souvent, voilà, il faut parler de sujets qui fâchent. L'affaire Naël. Est-ce que vous estimez que c'est normal qu'il y ait une plaque commémorative pour Naël? Bah, je peux pas vraiment me prononcer dessus, parce que, en fait, je crois que le policier va être jugé, Ouais. rejugé. Pour meurtre? Voilà. Donc tant que le juge n'a pas prononcé la sentence, je pourrais pas réellement me prononcer dessus. Alors c'est pas par Voilà. rapport à la sentence, parce qu'en soi ça je l'entends, effectivement il faut attendre que le procès soit fait et on va pas se prononcer en amont, même si on peut avoir son avis. Moi j'ai interviewé un policier dernièrement et il m'a dit que selon lui c'était légitime que le policier ait tiré, voilà, il a donné son avis vis-à-vis de la situation. Maintenant là la plaque commémorative c'est le fait de mettre comme une distinction ou finalement de mettre je sais pas comment Bon, moi je l'expliquer, pense que c'est mais vraiment pour apaiser les tensions. À mon avis, c'est pour le ça. maire a fait ça pour Voilà, apaiser les moi je tensions. pense que c'est pour Est-ce que apaiser c'est les tensions. légitime de vouloir apaiser les tensions en soi? Oui. Est-ce qu'il y en a qui parlent Moi, à mon de avis, clientélisme électoral? Non, moi je pense que c'est légitime d'apaiser les tensions. Ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est légitime de mettre une plaque commémorative pour une personne finalement qui était en train de ne pas respecter en soi les lois? Après le maire, je pense qu'il doit avoir son avis. Mm. Voilà. Peut-être qu'il ne s'est pas prononcé dessus, mais je pense qu'il doit avoir son avis pour justement inaugurer cette plaque commémorative. Ok, c'est pour apaiser les tensions. Voilà. Ok, bon, bah ça marche. Bah écoutez, Voilà. merci. Bah, merci. C'est comment votre bonne prénom? journée, moi c'est Alex. Alex, enchanté, moi c'est le chauve. Franchement, filme un petit peu, gauche, droite, sincèrement, c'est mignon. Je trouve que le cadre il est pas trop mal. Hein. Là on voit la petite vue sur le marché, la rue piétonne. Non ça va, c'est... Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas trop mal? Ouais, c'est top. Ouais. Ouais, c'est mignon. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger madame. Je fais un petit reportage sur Créteil. Attention, n'allez pas vous faire écraser à cause de moi quand même. Je fais un petit reportage sur Créteil. Est-ce que vous êtes habitante de Créteil? Non. C'est à vrai? Fortville. Ah, bon c'est pas trop loin. Oui. Et vous venez ici pour le marché? Non, je vais à l'église. Ah, ok. Et elle est où? L'église, elle est où par rapport à ici? Elle est à 2 minutes. C'est pas très loin. Ok, d'accord. Oui, Et c'est Créteil.
Et donc vous êtes croyante? Oui, Vous êtes je suis de... croyante. Vous êtes? Oui, je suis croyante. D'accord. Et vous avez pratiqué quelle religion? Je suis chrétienne. Ok, ça marche. Et pourquoi vous venez à l'église de Créteil si vous êtes d'Alfortville? Parce que j'ai été orientée vers l'église de Créteil en fait. Enfin, je viens pas par proximité parce qu'il y a des églises aussi à Alfortville. Bien sûr. Mais plutôt par orientation. Je vais Ok. dire ça comme ça. D'accord, parce qu'il y a des gens avec qui vous aimez pratiquer ou vous rejoignez à l'église ici à Donc, Créteil? c'est Dieu qui m'a guidée là. Donc, Ok, d'accord. voilà. Ok. Et du coup, vous venez souvent à Créteil alors? oui, souvent. Ouais. Oui. Et donc moi, je m'intéresse un peu à la qualité de vie ici à Créteil. Si vous êtes dans la région depuis combien de temps? Vous avez vécu toute votre vie ici? Non, pas du Non. tout. Ça fait combien de temps que vous Je êtes dans suis le coin? arrivée à Créteil en fin 2022. Ok. Donc voilà, ça Et fait. avant ça, vous étiez où? J'étais à Angers Ok. un moment. Ensuite un peu à Tours. D'accord. Et voilà. Et maintenant ici? Voilà, j'ai déménagé pour ici. Ok. Et alors, si on compare un peu avec là où vous avez vécu et ici Créteil, Alfortville, vous préférez où? Ici, je me sens bien ici. Hein. C'est vrai? Oui. Ah, génial. Et si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie ici dans le secteur? Dans le secteur de Créteil, Ouais, Créteil, je Alfortville. dirais 8. 8? Oui. Franchement, 7, 8. Tout le monde me donne cette note, bah, c'est cool. Et du coup, si vous deviez améliorer un point en particulier dans le coin, qu'est-ce que vous amélioreriez? Je ne me suis pas focalisée sur les points à améliorer, mais je sais que la qualité de vie est bien. Ouais. Et par contre, personnellement, je ne communique pas beaucoup avec l'entourage. Donc peut-être, je ne sais pas si c'est à mon niveau ou c'est globalement. Donc voilà, je dirais ça. Je ne connais pas beaucoup de gens. Enfin, je ne connais pas du monde en fait, on va Ok. dire ça. Donc, vous êtes Hormis à l'église, bien sûr, à l'église, je communique côtoyez. avec pas mal de personnes quand même. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des activités pour amener les gens à Oui. avoir plus d'échanges, plus de Bien sûr. contacts? Bien sûr Ça que oui. pourrait être amélioré pour que les gens finalement soient moins individualistes peut-être, Voilà, qu'on parvienne à échanger. à échanger, voilà, à se connaître, ce serait bien. C'est un bon point original qu'on m'a rarement évoqué et que je trouve pas déconnant. Ah. Et petite dernière question. En ce moment, il y a une affaire qui fait depuis quelques temps du bruit. Et dernièrement, vous connaissez l'affaire Naël? Vous avez entendu parler? Non, je ne connais pas toute l'affaire. J'ai juste Ouais. entendu parler de manière Ok. briève. Le but, c'est pas de je- vous faire répondre de sans manière, que vous ayez les éléments, oui. voilà, de manière Je objective. préfère avoir tous les éléments possibles pour répondre, mais là, je ne peux pas vous donner une réponse claire. Eh ben, je pense que Pour c'est la ça. meilleure réponse à avoir. Mm. Eh ben, c'est comment votre prénom? Sarah. Sarah, enchanté. Belle journée. Merci à Au vous revoir. aussi. Au revoir. On arrive dans le marché. N'empêche que pareil, le marché, il est mignon. Hein. Monsieur, j'ai l'impression d'être en vacances quand je vous vois. Ouais, je suis en vacances aussi. Ah, Je suis un touriste. vous êtes un touriste? C'est pas vous qui gérez le stand? Non? C'est madame? D'accord. Et vous l'accompagnez? Vous êtes venu lui apporter votre soutien? Ah, vous êtes vraiment en vacances? Vous venez d'où? Vous venez de quel coin? Ah! Et ça fait combien de temps que vous êtes arrivé ici sur Paris? Ah, hier, Hier? c'est pas vieux, hein, C'est pas vieux, non. Mais vous venez régulièrement sur Paris, vous connaissez? Oui. Ouais, de temps en temps. de temps en temps. Et je fais un petit reportage là sur Créteil. Vous connaissez un peu le marché du coup? Vous l'avez déjà fait plusieurs fois? Je connais bien. Si vous deviez me donner une note sur la qualité, l'évolution, la qualité et l'évolution de la qualité du marché, sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien? 5, 5. 4 peut-être. Ah, c'est pas énorme, hein. Ouais. Non, c'est pas énorme. non. Parce que j'ai eu des bonnes notes sur la qualité de vie à Créteil. Là, je m'intéresse aussi. Bonjour madame. La qualité Ah, ouais. de la ville et du marché. Moi, je donne 1 pour la ville de Paris. 1 pour la ville de Paris. Ouais. Ah, mais vous êtes dur, vous. Il y a beaucoup trop de circulation pour moi. Ok. Et par rapport à Lyon? C'est moins. Il y a moins de circulation quand même. Ouais, il y a moins de circulation à Lyon. On passe notre vie dans la voiture ici à Paris. Là. Et comment vous amélioriez la situation? Je sais pas, il n'y a pas trop de solutions, il y a trop de voitures. Hein. Donc finalement, en soi. On peut pas faire autrement. Parce Hein. qu'on peut se plaindre, c'est bien. Mais vous avez raison, Ah oui. effectivement, je pense que beaucoup vivent ce problème et j'ai déjà entendu un problème. Non, au mais niveau moi, de ça. je vous dis, pour vivre ici, là, Ouais. je ne verrai pas ici. Par rapport à ça. Ah oui, trop de circulation. Bon, c'est une belle ville, Paris. Ouais. Et ça serait le problème majeur à améliorer? Ça changerait beaucoup de choses si effectivement on améliore la circulation, on Ouais, mais améliore les problèmes? c'est impossible, ça. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Il y a plus de voitures en plus. Il y a de plus en plus de voitures. Ben oui.
Parce qu'on est de plus en plus nombreux aussi. C'est ça. Forcément, ça va pas dans... Ouais, ça va pas dans- ça- Après, il faut améliorer les transports peut-être. Ouais, peut-être. Pour que les gens évitent de prendre les voitures. Il parlait de covoiturage, enfin, il y a pas mal de choses qu'ils essayent de mettre en place. Après, c'est pas évident. Oui. Et pourquoi cette note sur le marché? Eh bien, parce que c'est trop compliqué pour moi, pour déballer, pour tout. Ah, plaît pas. donc parce qu'on peut pas venir aussi en voiture pour pouvoir Non, installer. bah oui. Normalement, sur les marchés, on a notre voiture derrière, on est bien, tranquille. En campagne. Mais là, monsieur, il y a un camion là, c'est pas son. Oui, mais c'est, voilà, 1 sur 10. Ouais, tout le monde n'a pas cette chance. Ah oui. Après, vous avez pas un stand des plus compliqués peut-être à installer, parce que je pense que vous avez pas un gros stand par rapport à d'autres. Ah, si, là, on est bien. On l'a installé, les stands. Ah, il y a celui-là aussi. Ah, d'accord, ok. Ah oui. Et donc ça, c'est le problème majeur. Mais après, sinon, au niveau de la population, ça a l'air d'être un marché qui vit. Il y a des gens, ils se plaignent parce que Oui, ça bouge, ça bouge. ça bouge. Bon, ça, c'est pas mal. C'est une bonne clientèle, Paris. Hein. Et donc au niveau national, si vous deviez me donner un point amélioré pour améliorer le pays. Je ne sais pas trop, c'est la circulation à Paris, c'est ça qui est insupportable. Ouais, c'est vraiment ça le problème pour vous majeur au niveau national même. Ouais. La circulation. Et le Bouchon, problème de... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on passe notre vie dans les voitures ici. Non mais je suis d'accord, ouais. Après... Pour aller pas faire 20 km, il vous faut 1h30, 2 heures. Je préfère 1h30, 2 heures si je gagne 10 000 € par mois demain. Oui, mais moi aussi, mais on les gagne pas. Ah, ça, c'est aussi un problème. On soit en campagne ou ici, c'est pareil. C'est pas faux. C'est le même truc. Ouais. Autant être bien, non? Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est sûr que si on gagne la même chose et que le loyer est moins élevé et qu'il y a moins de circulation, il vaut mieux aller vivre à la campagne. Et au niveau du... Ici, là, on paye 20 €, vous êtes en campagne, vous allez payer 4 €. Ouais. Ouais, l'emplacement coûte pas le même. Voilà, et puis là, les recettes, c'est exactement pareil. Hein. Ah ouais, tant que ça, même en campagne, il y a autant... Ouais. Ça, c'est étonnant quand même, parce qu'il y a du monde ici. Oui, mais sur les marchés de campagne, il y a du monde aussi. Hein. Ouais. Campagne-ville, quoi. Oui, ok. À la Ouais, grosse un grand campagne. village, Et je vous pose une dernière question. Je ne sais pas si vous avez entendu, parce que c'est un sujet qui fait pas mal de bruit, l'affaire Naël. Il y a eu une décision prise par le maire de Nanterre, là, de vouloir, pour rendre hommage à Naël, de mettre en place une plaque commémorative à son effigie en soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça leur fait plaisir. Ils en ont d'une. Hein. Vous estimez ça normal ou... Moi, ça me gêne pas. Non. Voilà. Je sais pas pourquoi que ça serait pas normal. Ah non, moi je suis pas là pour juger si c'est normal ou pas. Après j'ai mon avis, mais le but c'est d'aller demander à ceux que je rencontre leur avis par rapport à ça. Parce qu'il y en a qui estiment que c'est un peu du clientélisme électoral. Que le maire de Nanterre fait ça pour pouvoir récupérer certains profils des électeurs, exactement. Ouais, ben ça c'est sûr que c'est pour ça. Ouais, mais alors est-ce que c'est normal de faire ça dans ce but-là? Dans la politique, il n'y a rien de normal, vous savez très bien. Ça devrait normalement. Oui, mais il n'y a rien de normal, c'est tous des bandits, des voleurs. Vous savez bien comme moi. Hein. J'essaye de croire que non. Je me dis peut-être que finalement, il y en a peut-être des bons dedans. Est-ce que c'est pas nous qui faisons les mauvais choix? Ils sont présidents, 2 ans après, ils sont en examen parce qu'ils ont détourné des milliards. C'est pas vrai? Je sais pas, je dirais pas que c'est faux en tout cas, parce qu'il y a des procès, hein, on a vu. Mais là, on parle vraiment de cette plaque. Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce que finalement, c'est légitime sachant que... S'il faudrait mettre des plaques partout. Ah bah... Voilà. Et surtout, pour quel type de profil? Est-ce que Naël était un petit ange? Est-ce que Naël était un délinquant? Quel type de profil c'était? Est-ce qu'on met des plaques commémoratives pour tout le monde et est-ce que c'est légitime d'en mettre pour quelqu'un qui a commis des délits? Je sais pas. Bah, non, normalement, quelqu'un qui a pas fait du bien, non, pas de plaque. Et il y a le policier qui va être jugé pour meurtre. Ouais, mais je n'ai pas trop su l'histoire, je sais pas. Ah, vous connaissez pas bien l'histoire? Non. J'ai entendu parler comme sur la télé, mais je n'ai pas fait attention. Hein. Ah, vous êtes passé à côté. Pourtant, il y a eu des sacrées émeutes. Hein. Ouais, c'est tous les jours qu'il y a des problèmes. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais vous savez, si vous payez 20 € l'emplacement, c'est peut-être parce que du coup, avec tout ce qui a été cassé et tout ce qui coûte aux contribuables, c'est compris dedans aussi. Tout ce qu'il y a eu derrière cette affaire. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, c'est comment votre prénom? Moi, Fortuné. Fortuné? Comme la fortune. J'espère que ça va porter chance. C'est bien. Allez, merci, au revoir. Merci, monsieur. Excellente journée. Au revoir. Comment tu vas? Incroyable. Tu vas bien? Ça va et toi? Tranquillement? Bah ouais, ça va. Ouais, ça va. Je vais en profiter, je vais vous interroger un peu les gars. Et du coup, c'est quoi vos stands ici? Il y en a un?
Ouais. Ça, c'est un collègue aussi. Ok. Et vous, c'est? Moi, je suis ébéniste. Ok. C'est décorateur. Moi, c'est de là D'accord. jusqu'à la Bourbon. Ah ouais, vous avez. Ok, c'est chez vous le marché de Créteil, les gars. Si vous deviez me donner une note sur l'évolution de la qualité du marché, depuis que vous faites le marché depuis combien de temps vous? Alors, moi, moi, ça fait plusieurs marchés. moi, ça fait pas Non, mais très... celui-ci. Moi, ça fait pas très longtemps, mais On les est pas marchés, souvent sur le ça... même. Ouais. Les marchés, ça a beaucoup baissé quand même. Ouais. Ouais, il y a du monde, mais il y a moins de clients. C'est ce que j'entends souvent parce que j'ai Ouais, fait ouais, plusieurs c'est marchés. Sur les marchés, avant, il y avait autant de monde, mais il y avait plus de clients. Parce que Ok. c'est pas vraiment plus ou moins de monde. ça. Il y a des gens qui disent ouais, c'est bien parce que le marché, il y a plein de monde. Ouais. Mais il faut des clients. Il sur faut un des gens marché. qui achètent. Mais Ouais, il y a beaucoup on de aime bien touristes. les promeneurs aussi, c'est vrai. Bon, bah c'est bien. Mais bon, il faut que quand ça même flotte, aussi. Voilà, c'est notre travail nous. Alors bon. Et malheureusement, c'est ça qu'il y a sur les marchés, c'est qu'il y a beaucoup plus de promeneurs que de clients. Il y a de moins en moins de clients. Est-ce que c'est dû? Ouais. alors, Non, mais si les à moi- gens, ils font beaucoup leurs courses à la halle. Ils viennent beaucoup pour ça. Le matin de bonne heure, ils font leurs courses et puis ils repartent. Donc, J'entends que les commerces, style, voilà, les grandes surfaces, Par contre, la bouffe, ça marche. la bouffe, ça marche. Ça marche très bien. Ok. La halle, elle marche bien. Ouais, c'est vrai que l'alimentaire, ils sont Ouais. encore un petit peu sauvés de Ouais. leur côté. Mais nous, on n'avait jamais. Moi, je fais les marchés depuis toujours, et puis Ouais. mon papa aussi. Ouais. Ça fait quelques années, on n'avait jamais entendu des primeurs ou des maraîchers ou des poissonniers se plaindre. Mmh. Alors que maintenant, il y en a quand même qui commencent à se plaindre sur certains marchés, bien sûr, pas tous, mais c'est Ah, mais incroyable. est-ce que ça, c'est pas dû à un problème général? Parce que finalement, Je ne sais pas. parce que c'est le souci du marché, parce que je pense que les gens apprécient faire leur marché, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pouvoir d'achat général, ce qui fait que ça se bien sûr ressent que derrière? si, bien sûr que si. Bien sûr que si, les prix augmentent, c'est comme partout. Ouais. On compare les prix en grande surface et puis sur les marchés, c'est sûr que c'est pas les mêmes. Bien sûr. Après, bon, faut savoir aussi ce qu'on veut parce que Ouais. bon. C'est souvent de la qualité Bah sur les voilà. marchés. Souvent. Après, je sais pas, peut-être pas tous les stands sont pas. Voilà. Plus qualitatifs, On met pas tout ouais. le monde dans le même sac, mais par contre, on le sait que la plupart des poissonniers, des maraîchers sur les marchés, la plupart du temps, c'est de la qualité. Ouais, bien sûr. Et On ça dit se pas paye. que la grande surface, c'est pas de la qualité, mais on dit qu'il y a une façon différente du travail, et puis il y a une façon différente, voilà, hein, c'est vrai, Le voilà. relationnel, l'échange. C'est vraiment un tout. Moi, c'est pas mon travail. Moi, je suis ébéniste, tapissier, décorateur. Alors, c'est pas encore le même, c'est pas encore la même chose. Alors, je suis pas à 100%, je connais pas à 100% sur ce côté-là, mais comme je parle beaucoup avec eux, j'arrive à comprendre un petit peu. Et c'est vrai que bon, bah, les prix sont plus chers. Mais on va dire qu'il y a la qualité derrière, et puis bon bah voilà, on sait d'où ça vient, entre guillemets, etc. etc. Vous m'avez donné quelle note pour l'évolution de la qualité du coup du Bah marché? moi ça fait Sur pas une très, échelle de ça fait 0 à pas 10. très longtemps que je le fais, Ouais. mais donc je lui donnerai une bonne note parce Ouais. que si je le fais maintenant, moi je faisais beaucoup les marchés aux alentours. Ok. Tu sais très bien, j'habite dans le coin, donc Ouais. enfin, j'habitais dans le coin, donc on a toujours travaillé dans le coin. Ouais. Mais là, lui, ça fait à peine 3-4 mois que je fais ce marché, donc je l'ai fait quelques fois. Après, je l'ai adopté, je reviens tous les dimanches maintenant Ouais. parce que c'est vrai qu'il y a quand même une bonne clientèle. Ok. C'est un marché qui est vivant, Ouais. c'est un beau marché, Ok. donc je pourrais lui donner une bonne note. Peut-être je ne donnerai pas une note de 10, mais sur 10, je donnerais un bon 7 ou 8. Ok, c'est pas mal. Ah, c'est un c'est bon vrai. marché, c'est un bon marché. Est-ce qu'au niveau justement du civisme, de la sécurité sur le marché, est-ce que les gens sont Ah bah, je me corrects suis fait voler ma veste il y a 2 semaines ici. Ah ok, d'accord. Je l'avais posée sur une petite chaise, encore que j'avais pas les clés de ma voiture que je laisse tout le temps à l'intérieur, mais je me suis fait voler ma veste. Bon après, sans parler de ça, non, ça va, on est bien. Il y a des gendarmes, il y a des îlotiers qui passent bien souvent. On va dire, voilà, on se sent pas en danger sur un marché, on se sent en sécurité, on se fait pas voler souvent. Salut les gars, ça vous intéresse? Ça peut arriver qu'on se fasse voler quelque chose, mais ça c'est comme tout, hein, c'est comme en grande surface, il y en a partout. Ok, Voilà, ok. il y a du danger partout, mais sinon ça va. On est... Tu veux passer? Tu veux? Gaston Bill, il m'a dit. Vous voulez échanger les gars? Avec moi? Non? Ah, je te donne pas envie? Non? Pas devant la caméra? Pourquoi? Ah, devant la caméra. C'est la caméra. Ça c'est pas possible ça. Ça tu peux pas ça. Si vous êtes content d'être là, c'est le principal. Bon courage pour la journée. Merci, bon À courage à bientôt. toi. Merci. Bonjour madame. Oh, vous êtes charmante madame. Oh, ce style là, je suis désolé. Mais j'ai été obligé de m'arrêter là quand je vois comment. sans blague. Eh, vous êtes top. Peut-être. Vous habitez à Créteil? Oui. Ah, je vais à la rencontre des habitants de Créteil aujourd'hui, je Sans fais un blague. petit reportage. C'est pas de la pub déguisée? Ah bah non, quelle pub? Vous voulez que je fasse quelle pub? Moi, j'ai Ah pas ben, rien à vendre. Non, là. vous avez rien. Ok, Non. bon, bah alors qu'est-ce qu'il y a? Alors du coup, je vais à la rencontre des habitants de Oui. Créteil pour leur poser une question simple. Oui. Comment a évolué la qualité de vie ici à Créteil depuis que eux y vivent? Si vous devez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur l'évolution de la qualité de vie à Créteil. Ça fait longtemps que j'habite là, moi, ça bah fait justement. 48 ans alors. C'est beau. Moi je trouve que c'est très bien.
Il y a un seul truc qui me gêne depuis 48 ans, c'est que la ville, mais pas que Créteil, l'ensemble de la région parisienne, c'est de plus en plus sale. Hein, à part ça, non, moi sur Créteil, j'ai presque que des félicitations à émettre. Ah, bah écoutez, et donc si vous devez donner une note? Si je devais donner une note à Créteil? Sur 10. Ouais, sur 10. Ah, je dirais 7 quand même. Bon, c'est pas beaucoup, enfin c'est loin de 10, mais bon. C'est convenable. En tout cas, depuis ce matin, là, j'ai que 7 et 8. Ah ouais. Donc Créteil est et plutôt encore, bien je suis noté. plutôt modeste. Enfin, je me suis mesurée, parce qu'en principe, je vais toujours au-delà, je suis toujours dans le trop. Mais 7, c'est entre 7 et 8. Oui, ok. Très juste. Vous avez parlé de propreté, vous n'êtes pas la seule. J'ai interviewé un commerçant aussi, il m'a expliqué qu'effectivement, il trouvait que c'était un peu sale. Et est-ce que c'est la faute à la ville ou la faute au civisme et la faute des gens? Non, c'est pas la ville, c'est dans l'ensemble. Ouais, mais c'est la faute à qui? Parce que c'est plus sale. C'est la faute des gens, c'est la faute des gens. Okay. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués, je suppose. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Moi, j'ai vu quelquefois, il y a très longtemps de ça, un monsieur qui était avec son enfant et qui le tenait par la main, et l'enfant, il a voulu ramasser un papier qu'il avait lâché. Et le père lui a dit, mais non, il y a des gens qui font le nettoyage, c'est pas la peine. Bon. Alors que l'enfant, je pense, l'a appris à l'école. Bon, il y a longtemps, il y a au moins 15 ans de ça. Mais je me dis alors évidemment, si déjà on commence comme ça, comment voulez-vous? Bon alors non, c'est le comment dire. Aussi on est habitué à trop de confort, on ne fait pas d'efforts. Je ne parle pas de moi, j'ai presque 80 ans alors. Mais voilà, c'est le manque d'efforts. Oui, en général, parce qu'on vit vraiment dans le confort. Et un enfant qui est jeune ne sait pas ce que ça veut dire de vivre dans l'inconfort. Et donc, si on ne lui apprend pas à faire des efforts, eh ben, il n'en fera pas, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, au niveau de l'urbanisme, des infrastructures de Créteil, au niveau des commodités, le marché en tant que tel, vous venez souvent le faire? Oui, moi, je viens souvent, oui. Et il est comment ce marché? Il est sympa? Il est sympa, bon, il y en a des mieux, parce que moi quand je vais... Non, mais dites-moi, je cherche les meilleurs marchés. Non, parce que moi quand je vais à Maison-Alfort, bon, c'est autre chose. Ah, c'est mieux? C'est autre chose. Okay. C'est pas la même population, c'est autre chose. Okay. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là, c'est pas la même population? Quelle est la meilleure population? Elle est mieux la population à Maison-Alfort? La population, mieux, non. La population est plus riche à Maison-Alfort qu'ici. C'est ça que ça veut dire. Ok. Ici, il y a beaucoup plus de gens modestes que là-bas. Et donc, oui, mais ça, vous, quand vous venez de faire le marché, c'est les commerçants que vous venez voir, pas les gens en soi. Oui, bien sûr. Donc, leur situation, qu'elle soit modeste ou pas, est-ce que ça joue sur la qualité du marché? Oui. Ouais, ça joue. Ah oui, oui. On n'a pas les mêmes commerçants à Non, mais moi, il n'y a pas longtemps que je vais à Maison-Alfort, comme ça, pour aller pour voir. Ouais, bien sûr. Et j'ai vu, quand je vois les traiteurs, par exemple, sous la halle, je vous dis, mais moi, je vois qu'il y a plus d'argent à Maison-Alfort. Moi, j'ai travaillé longtemps à Maison-Alfort quand j'étais plus jeune, bien entendu. Non, il n'y avait pas de commune mesure. Mais c'est de la faute à personne. Attention, rapprochez-vous parce qu'on est en train de prendre tout le passage. Ah, restez près de moi, madame. Oui, c'est de la faute à personne, moi, je pense. Vous ne pouvez rien. Ici, il y a beaucoup de gens modestes, plus que modestes même. À Maison-Alfort, il y en a moins. Point. Okay. Ça, c'est la politique. Hein, derrière. Et au niveau de la sécurité, vous vous éloignez, vous ne voulez pas rester près de moi? Non, parce que je pense qu'en général... Non, moi, la sécurité, moi, je pense que c'est un faux problème. Pour moi, c'est un faux problème. Okay. Je ne me suis jamais occupée de ça. Et vous n'avez jamais, vous, depuis 45 ans, ressenti un manque de sécurité dans le secteur ou de manière générale? Même moi, j'habite dans un quartier beaucoup plus populaire qu'ici, là-bas dans la nouvelle ville. Okay. Moi, je pense que c'est un truc qu'on monte en épingle. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. D'accord. Mais en tout cas, moi, je vois rien. Des choses, quand même. Moi, je vois rien. Vous voyez rien. Non, mais c'est intéressant parce que c'est ce que je veux essayer de mettre en avant. Est-ce qu'on ressent certaines choses de par ce que mettent les médias en avant, ou est-ce qu'on les ressent véritablement? Et c'est pour ça que je me rends un peu dans des villes pour lesquels certains journalistes ne vont pas, ou du moins que le journaliste ne va pas. Ici, dans le centre-ville ancien, ça m'étonnerait qu'on rencontre beaucoup de problèmes, enfin beaucoup de réflexions négatives. Moi, j'habite dans la nouvelle ville. Alors là, évidemment, c'est pas du tout pareil. Mais moi, je veux dire, je suis pas plus inquiète que... Moi, ça fait 48 ans que j'y habite là-bas. Et vous avez jamais eu aucun souci vis-à-vis de... Non, j'ai jamais eu de problème. Moi, ça m'arrive de rentrer tard, mais pas souvent maintenant. Moi, j'ai jamais peur. Jamais peur. Moi, je la cultive pas. Je cultive pas la peur, déjà. Alors, bon. Et dernière question. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Naël. Naël. Ah oui, là-bas, je sais plus, dans le 93, là-bas. C'est 78, Nanterre. Ah, c'était Nanterre.
Vous êtes sûr que Nanterre, c'est pas plutôt 92? Ah, 92 peut-être, si vous avez raison, c'est ça. Merci pour ce petit cours de géographie. Et du coup, donc vous connaissez l'affaire avec le refus d'obtempérer? Oui, je connais l'affaire. Okay. Mais moi, un truc que je n'ai fait que oui dire, je ne veux pas développer d'opinion. D'accord. Pour moi, c'est comment ça a été monté en épingle, est-ce que ceci, est-ce que cela. Là, j'ai pas d'opinion. Une question, moi, c'est par rapport à ce qui a été évoqué là, il y a 2 jours. Oui. C'est le maire de Nanterre qui a décidé, pour rendre hommage à Naël, de mettre en place une plaque commémorative à son égard. Est-ce que vous estimez que c'est normal? Oui. Si le maire le fait, moi je trouve que, et c'est lui qui connaît sa ville, il la connaît mieux que moi, j'ai rien à dire. Ok, ça permet de rester neutre et de ne pas prendre parti. Non, mais comment prendre parti sur une affaire que vous ne connaissez pas directement? Moi, la question que j'ai à vous poser, même si le but c'est pas d'orienter, mais de juste essayer de faire preuve d'une analyse en fait, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'on met des plaques commémoratives pour tout le monde? Et est-ce qu'on met des plaques commémoratives pour des personnes qui ont commis des délits? Même s'il y a décès, et paix à son âme, parce que le but c'est pas que les gens... On veut pas de décès en soi. Il a refusé d'obtempérer suite à... Il s'est fait abattre, malheureusement. Et clairement, derrière, est-ce que pour toute la délinquance, on doit mettre des plaques commémoratives? Parce que dans ces cas-là, effectivement, c'est ça que je veux mettre en avant. C'est une question qui peut se poser, oui, tout à fait. Moi, j'ai pas... c'est vrai, je ne l'aurais pas fait, certainement, moi. Si j'avais été maire, je crois pas. Parce qu'il y en a qui parlent de clientélisme électoral. Allez savoir. Moi, une ville que je connais pas, moi, je sais pas. Vous jugez pas et vous restez en marge. Mais il faut bien qu'on évoque quand même les sujets au niveau national aussi. C'est vrai, mais même ici. Parce qu'on va où comme ça? Si demain on met des plaques commémoratives pour tous ceux qui viennent ici, demain je vais venir ici, je casse le bar, je me fais agresser, je me fais arrêter par la police, je meurs dans l'altercation et on va mettre une plaque commémorative. Qu'est-ce que j'ai fait à la base? J'ai fait des bêtises. Oui, complètement. Donc quelle est l'image et quelle est l'image qu'on donne aux jeunes? Effectivement, ça peut être vu comme du clientélisme. Même ici, moi j'ai entendu parler de clientélisme, pas pour des affaires de ce genre, mais pour d'autres, pour lesquelles je n'ai aucune preuve, donc je ne veux pas les évoquer. Bien sûr. Mais effectivement, c'est une très très bonne question. Et quelle image on donne à la jeunesse? Oui, quelle image on donne à la jeunesse? Vous vous rendez compte, maintenant on met des plaques commémoratives pour quelqu'un qui a fait un délit. Voilà. Qui a fait un délit. Voilà. Oui, écoutez, non. Faites des délits, vous aurez des plaques. Non, mais non. Non, mais franchement, c'est vrai, j'avais jamais pensé. C'est pour ça que je m'interroge, parce que l'info vient de tomber, et forcément, c'est un sujet... J'ai l'impression d'avoir vu monsieur sur un autre marché. Je suis pas sûr. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais en même temps, non. C'est vrai que... Je me suis jamais penchée sur le truc, je l'ai entendu, mais sans me faire de réflexion. Mais non. Non, c'est pas. Vous l'aurez pas fait, vous ne non, moi en tant que maire, je ne suis pas du tout dans la peau. Ouais, bien sûr. Je me suis jamais mise dans cette peau-là, mais non, je l'aurais pas fait. Ok. Vu de loin, parce que la position du maire, c'est pas évident. C'est pas la même que moi. J'entends bien. Écoutez, merci. C'est comment votre prénom, madame? Marie-Paul. Marie-Claude? Paul. Marie-Paul, pardon. Paul comme ma marraine. Écoutez, merci beaucoup. Moi, c'est le Chauve. Excellente journée, madame. D'accord. Continuez. Merci. Au revoir, madame. Petit break. Fais un petit plan là sur la maison du combattant. J'aime bien parce que du coup, quand tu te balades avec un micro, les gens t'observent, t'es quelqu'un de bizarre. Après, je pense qu'il faut rester là. On va être en plein cagnard. Et là, ici, au moins, on survit. Et c'est vrai que je me sens observé. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous habitez à Créteil? Non. Non, c'est vrai? Alors, attendez, vous venez comme ça en promenade et vous habitez pas dans le coin? Ah non, j'ai ma voiture qui est un peu plus haut. C'est vrai? Et vous venez faire le marché de Créteil alors? Oui. Ok, parce que... il n'y a qu'un marché le dimanche alors... C'est vrai dans le secteur? Donc forcément vous venez d'ici. Il est bien ce petit marché de Créteil? Ouais, c'est sympa. Ouais. Réellement, moi je suis assez agréablement surpris. J'ai des bons retours. Et vous venez souvent le faire? Oui, souvent, oui. Vous sentez bon, monsieur. Vous êtes tout beau, tout propre, vous sentez bon. Et du coup, ce marché, vous habitez dans le secteur, c'est-à-dire vous habitez à combien de kilomètres d'ici?
2 km. Ah, vous êtes bon oeil ouais, ok. Et si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité et l'évolution de la qualité du marché? Oh, je dirais 9. Ah oui, c'est pas mal. C'est la meilleure note de la journée. C'est vrai? Ouais. Non, je dirais 9, c'est bien, les commerçants sont sympas, on a nos habitudes, donc ok, donc vous venez régulièrement le faire? Voilà. Ok. Et si vous deviez me donner une note sur l'évolution de la qualité de vie dans le secteur de manière générale, vous me donneriez combien? Moi, je dirais 7. 7, un peu moins bien que le marché. Et pourquoi cette note? Bah, c'est l'environnement, c'est que fait la ville de Créteil ici, par exemple les squares, les choses comme ça, c'est moins bien que Saint-Maur. Moi je trouve que Saint-Maur c'est mieux adapté. Mieux entretenu. Voilà. Ok. Donc, on parle beaucoup de propreté. Oui, c'est. Il y a les moments c'est bien, il y a les moments, il y a du relâchement, il y a. Voilà. Ok. Et donc si vous deviez axer sur un point amélioré là pour améliorer cette note de 7 sur la qualité, parce que le marché est neuf, pas grand chose à améliorer apparemment, mais sur la qualité de vie, sur des points, des axes à améliorer, ce serait quoi? En priorité, bien évidemment, pour améliorer la note, parce que vous avez donné que 7. Je ne sais pas trop dire, c'est un ensemble général, en fin de compte. Donc, non, après, elles sont toutes à peu près à la même hauteur. Non, je vois pas. Il n'y a pas de point à améliorer? Non. Même au niveau en général, au niveau national? Non. Il y en a qui me parlent de pouvoir d'achat, il y en a qui me parlent de retraite. Est-ce que vous travaillez encore? Vous êtes à la retraite? Je suis à la retraite. D'accord. Oui. On dirait pas, vous êtes en forme. Hein. Oh bah. non, mais je veux dire... en ce moment, les retraites, ça fait du bruit. Hein. Ouais, mais je suis pas malheureux. Ouais, vous êtes bien? Oui. Ok. Donc, parce qu'il y en a qui disent que ça va être compliqué de pouvoir assumer les retraites, alors si l'espérance de vie augmente. Voilà, non, c'est vrai que moi je suis plus pour travailler plus, parce qu'il ne faut pas se leurrer, un jour ou l'autre, il y aura un peu de retraite. Bien sûr. Moi j'ai travaillé 45 ans, donc j'ai largement dépassé mes trimestres. Puis je suis pas malheureux, je suis pas malade, je suis pas fatigué. Tant mieux, si en profiter, il y en a qui peuvent en profiter de la retraite. Chacun a son métier, et puis je veux dire, si ça lui plaît, il travaille. C'est une occupation, le travail. Voilà. On dit souvent que quand on perd l'activité, on perd la santé aussi. Voilà. Donc autant peut-être travailler un petit peu plus. Il y a les métiers pénibles, bien sûr. Bien sûr. Donc peut-être cela, il faut peut-être les améliorer un petit peu, mais je veux dire, le reste, travailler plus. Ouais. Pour gagner plus. C'est une ancienne. C'était le dicton de Sarkozy, ça. Et une dernière question, après je vous laisse aller profiter du marché. Il y a eu une histoire, l'affaire Naël, vous en avez entendu parler? Oui. Ok, il y a eu dernièrement, là, il y a 2 jours, le maire de Nanterre qui a dit qu'il voulait, pour rendre hommage à Naël, mettre en place une plaque commémorative. Je veux dire qu'au quotidien, j'ai plus du tout envie d'aller sur Paris. C'est un peu compliqué, puis je vais pas me mettre des gens à dos, donc... Si ça avait fait quelque chose comme ça, hors de question. Il n'y a pas d'homme au-dessus d'un autre, il n'y a pas quelqu'un qui va mériter de se faire violenter, fracasser. C'est sûr, c'est clair et net. Des injustices ou des fois, c'est toi qui as volé ça. Non, c'est pas moi. Et on peut pas reprocher aux gens d'avoir des préjugés ou des idées. Si après, derrière, il n'y a rien, l'expérience l'amène à se dire, c'est souvent le blanc qui vole. Donc forcément, il va venir vers moi. Un black qui vole, forcément on va le mettre et on va en parler, etc. Un blanc qui vole, on en parlera peut-être moins. Certains parlent d'islamisation de la France. Tu prends les textes religieux, le jugement c'est quelque chose d'interdit. Vous avez entendu parler de l'affaire Naël ?